Des questions mystères sur notre région, mais aussi des questions de culture générale. Du lundi au vendredi, c'est Télé la question. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau pour un nouveau numéro de Télé la question avec deux candidats, match important. Jean-Claude en est à sa 4e participation. Il commence à se rapprocher dangereusement de la finale. Regardons plutôt, en attendant, la question mystère d'hier, celle qu'il fallait découvrir. Quel océan borde la Vendée? La réponse était Atlantique. Bravo à vous, regardez, vous voyez le nom en bas de l'écran, c'est le vôtre. Vous venez de gagner un lecteur DVD. Nous avons un cadeau pour vous aussi, si vous avez envie de tenter votre chance, c'est le moment ou jamais. Regardez, voici une nouvelle question mystère à découvrir. 3 propositions de réponses, une seule est la bonne. À vous de la choisir. Est-ce trimaran, yacht ou bien encore goélette? Laquelle est la bonne? Vous me la donnez tout de suite au 32 45, c'est le téléphone de Télé la question, ou bien notre SMS au 63 003. Bonne chance à vous. Regardez, parfait. Plateau parfait, concentration ultime, sérénité, mais j'espère un peu de bonne humeur dans ce match entre Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Match important pour vous, c'est votre 4e participation. Si vous gagnez cette finale, vous serez demain face à la cagnotte. Si je gagne demain également. Je vous le souhaite. Rappelez-nous d'où vous venez, Jean-Claude. Je viens de Saint-Sébastien-sur-Loire, une banlieue de Nantes, une jolie banlieue de Nantes. Donc dans la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, tout à fait. Juste pour réviser un peu notre géo. Absolument. Bonne chance, Jean-Claude. Bonjour Mireille. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Mais très bien, merci. Ravie de vous trouver sur ce plateau. Oui, très contente. Oui, vous arrivez du Mans. Du Mans. Mais alors vous êtes originaire de beaucoup plus au sud de la France. C'est-à-dire que je suis née à Paris, oui. Et pour la situation de mon père, j'ai vécu 25 ans à Marseille, où je me suis mariée, où mes enfants sont nés. Et puis après ça, on a encore circulé pas mal. La famille vous regarde, Mireille? Oui. Un petit coucou? Ah ben aux petits-enfants. Aux petits-enfants. Oui. Bonne chance à vous, Mireille. Merci. La cagnotte, aujourd'hui, en ce début de semaine, regardez comme elle est belle, notre cagnotte. Elle est plus belle que jamais, avec un beau chiffre tout rond, fait de plein de zéros et un 4 devant, ce sont 4 000 €. Vous ne bougez pas, tout de suite, on démarre la partie avec la première manche. Dans cette première manche, les réponses aux questions mystères vous sont données. Vous jouez à tour de rôle et vous marquez un point par lettre découverte. Nous allons être galants. On commence avec notre nouvelle venue aujourd'hui. C'est Mireille qui a la main. Regardez à la maison la question mystère qui s'affiche et sa réponse est Nantes. Quel artiste du 19e siècle est célèbre pour ses illustrations de livres? Allez Mireille. Une petite question pour Gustave commencer. Gustave Doré. Dans La Grande Évasion de John Sturges, qui incarne Virgil Hills? Steve McQueen. Exact, bonne réponse. Mireille, c'est pour vous. Vous buzzez quand vous voulez. Pas mal, hein, pour 6 points. Quel tube a lancé Vanessa Paradis en 1987? Joe le taxi. Oui. De quel philosophe et écrivain français Simone de Beauvoir a-t-elle été la compagne? Jean-Paul Sartre. Et j'ai une proposition. Je vous écoute. Quel est le chef-lieu de la région Pays de la Loire? C'est Nantes. Je suis tellement concentrée. Nantes, voilà, une ville que vous connaissez bien, un département que vous connaissez encore mieux puisque c'est le vôtre. Regardez peut-être pour vous 5 points supplémentaires avec la question bonus. Voici une photo. Et son indice, à quand le rendez-vous des familles et des passereaux? Je ne connais pas Caen et je ne sais pas. Le local aux oiseaux. C'était pas mal, mais ça aurait pu être effectivement son nom. Non, c'est la colline aux oiseaux, ancienne décharge qui fut transformée en espace vert. La colline aux oiseaux abrite aujourd'hui une roseraie, mais aussi une aire de pique-nique pour aller se faire un petit sandwich en ce mois de mai. Ce serait pas mal. On recommence, une nouvelle question mystère. Allez, regardez à la maison, elle s'affiche. La réponse est accostée. Vous avez la main, Mireille. En 1588, quelle flotte Philippe II a-t-il envoyé contre l'Angleterre? L'Invincible Armada. Effectivement, invincible. J'espère comme vous, Mireille. Hein. Jean-Claude, vous avez la main pour 10 points. Grâce à quelle arme David réussit-il à vaincre le géant Goliath? Une fronde. Oui, bonne réponse. Le étant trop, il trouve sa place dans la question mystère. Mireille, c'est à vous. Quel a été le premier grand roman de Léon Tolstoï?
Guerre et paix. Bien sûr, guerre et paix. À quel pays l'adjectif helvétique fait-il référence? La Suisse. Exact. 39 à 18. Dans les aventures de Flash Gordon, quelle planète le tyrannique Ming gouverne-t-il? Mingo. Presque. C'était un O à la place. Qui a présenté l'émission Tout est possible? Attention, Jean-Claude. Je ne sais plus. Hop, trop tard. Jean-Marc Morandini. Aux États-Unis, quelle guerre civile a opposé les nordistes aux sudistes? La guerre d'indépendance. La guerre de sécession. C'est bien parce qu'elle répond bien, Mireille. C'est pas la bonne réponse toujours, mais ça va venir. Quel objet tressé en fil multicolore a été chanté par Sacha Distel? Le Scooby-Doo. Exact. La main passe. Vous la récupérez, Mireille. Allez. Dans le sigle OGM, quel mot la lettre M représente-t-elle? Modifié. Voilà, c'est la bonne. Avec Cambridge, quelle est l'université britannique la plus cotée? Oxford. Exact. J'ai une proposition. Quel terme s'emploie pour indiquer qu'un bateau se range près d'un quai? Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Dommage, la main passe. Vous continuez, Mireille. Quelle émission matrimoniale Evelyne Leclerc et Fabienne Egal ont-elles présenté? Tourner manège. Et j'ai une proposition. Je vous écoute. Et quel... Ah non, je vois plus là. Quel terme se place? Malheureusement, mais elle vous joue des tours, cette question mystère. Oui. La main passe. Vous la récupérez, Jean-Claude. Dans quel sport l'américaine Lindsay Davenport s'illustre-t-elle? En tennis, et j'ai une nouvelle proposition. On y va. Quel verbe s'emploie pour indiquer qu'un bateau se range près d'un quai? Et c'est le verbe accoster. On a eu du mal à se faire attraper, celle-ci. C'est le verbe. Il faut être très précis. Regardez, peut-être pour vous 5 points supplémentaires, c'est la question bonus. Voici une photo. Écoutez son indice. Dans le Morbihan, l'une des plus extraordinaires concentrations de mégalithes au monde. Karnak. Exact, Karnak. On poursuit ce match entre nos deux candidats, Mireille et Jean-Claude. Regardez à la maison aussi, vous jouez avec nous avec cette question mystère qui s'affiche. Et sa réponse est Ara. C'est vous qui avez la main, Mireille. Près de quel cercle de la sphère terrestre la base de lancement de Kourou se situe-t-elle? Guyane. C'est l'Équateur. La main passe. Vous la récupérez, Jean-Claude. Quel fripouille Christian Clavier incarne-t-il dans Les Visiteurs? Jacouille. Oui. Quel roi d'Égypte a fait élever la plus grande pyramide de Gizeh? Khéops. Exact, c'est Khéops. Quelle chanteuse a été la compagne de Bob Dylan? John Baez. Bien, bonne réponse. Mireille, c'est à vous. Allez, sur le buzzer, au Moyen-Âge, quel casque enveloppant toute la tête des hommes d'armes portait-il? Le home. Bien. Quelle joueuse de tennis a remporté cette fois le tournoi de Wimbledon? Steffi Graf. Exact. Voici la partie accélérée. Vous connaissez le principe. Le plus rapide me fait une proposition. Attention, top chrono. 72 à 36. Qui est la plus rapide? C'est vous, Mireille. Quel lieu où étalons et juments sont choyés en Normandie, mais avant, sont choyés amoureusement. Sont choyés en Normandie. C'est les haras. Je l'ai presque entendu. Ah bon? Je l'ai presque entendu. Vous l'avez susurré. Oui. Vous auriez dû le dire de manière encore plus forte et intelligible, oui. et on aurait validé votre réponse. Regardez le score de nos candidats, Mireille et Jean-Claude, 83 à 36. Je vous rappelle le montant de la cagnotte en ce début de semaine, elle est aujourd'hui à 4 000 €, et on est tous d'accord, à la maison, dans le fauteuil, un petit café à la main, c'est tellement plus facile. Allez, Mireille et Jean-Claude, rien n'est joué, regardez, c'est la deuxième manche. C'est la
deuxième manche, très importante. Au terme de cette partie, nous saurons qui va en finale, de Jean-Claude ou de Mireille. Les règles changent un peu. Désormais, vous marquez 2 points par lettre découverte. Vous n'avez plus les réponses aux questions mystères. Et tant que vous donnez de bonnes réponses, vous gardez la main. Justement, Mireille, regardez, je vous la donne. Vous la gardez, cette main, et découvrez la question mystère. Elle s'affiche. Et vous jouez et vous buzzez quand vous voulez. On y va. Qui est le fondateur de la dynastie des Carolingiens? Pépin le Bref. Exact. On continue avec vous, Mireille. Beaucoup de O dans cette question. Dans quel téléfilm Gérard Klein incarne-t-il Victor Novak? L'Instit. 10 points de plus avec les 14 précédents. Regardez, 83 à 60, vous remontez. En 1992, quel artiste a enregistré son premier album intitulé « Je tue il ». Zazie. Exact. Quel écrivain est l'auteur de Germinal? Émile Zola. Bien joué. Quelles noces fête-t-on après un an de mariage? Pardon? Quelles noces fête-t-on après un an de mariage? Le coton. Exact. S'agissant du CDI d'un collège, quel mot la lettre I de ce sigle représente-t-elle? Information. Bien joué. Quelle divinité grecque est identifiée au Mercure romain? Hermès. Oui, je n'ose vous déconcentrer, mais vous êtes en tête, Mireille. Qui a inventé la lampe électrique à incandescence? Je ne vois pas. Edison, c'est son prénom. C'était Ouais, ça, Edison. oui. Vous aviez la réponse, mais il manquait le prénom. Thomas Edison, bien joué. Vous êtes très très bien remonté. Jean-Claude reprend la main. À quel groupe toulousain doit-on l'album Le bruit et l'odeur? Zebda. Exact. On continue avec vous, Jean-Claude. Avec quelle actrice Humphrey Bogart partage-t-il l'affiche de quel argot? Lorraine Bacal. Bonne réponse. 9 points d'écart avec Mireille. Comment appelle-t-on communément un carrefour à sens giratoire? Un rond-point. Et j'ai une proposition. Je vous écoute. Où Souchon et Woolsey partent-ils souvent pour écrire leurs chansons? En Bretagne. Forcément 40 points avec cette question mystère que vous découvrez. Forcément, ça fait la différence. Voici peut-être l'occasion d'en gagner 10 de plus avec cette question bonus. Regardez, voici une photo. Écoutez son indice. Un bouquet fleuri en bordure de Manche accompagne ce village normand, pas si mou que ça. C'est dur, c'est les quelque chose. Non, je connais pas. C'est dur, vous m'avez dit? Non, vous avez dit pas si mou que ça, je pensais qu'il y avait du dur. D'accord, mais la question aussi était dure visiblement, Voilà, tout à fait. puisque vous n'avez pas réussi à lui trouver sa réponse. Veulent les Roses, la Veule qui est le plus petit fleuve de France puisqu'il ne mesure qu'un peu plus de 1 km. Autant dire que les balades fluviales, c'est vraiment très court sur la Veule. Allez, on continue avec une nouvelle question mystère qui s'affiche. Regardez à la maison, vous jouez avec nous. C'est vous, Mireille, qui avez la main. Quel écrivain est l'auteur du roman Une vie française, paru en 2004? Alors là, je l'ai oublié. Vous voulez dire que vous le saviez? Oui, parce que je l'ai offert à ma fille pour Noël. Ah bah alors vraiment, hein, vous allez le reprendre et vous allez tout le lire. Hein. Avec quel recueil de poèmes publié en 1857 Charles Baudelaire a-t-il fait scandale? Hein? Les fleurs du mal. Oui, bonne réponse. Qui était le capitaine de l'équipe de France de football, championne du monde en 1998? Hein? Oh, je sais plus. Thierry de Didier Deschamps. Regardez, Ah, oui. elle vous souffle. Ah, tout à fait. Elle est bien remontée hein, avec, avec la dernière question. Vous avez la main et vous la gardez, Mireille. Hein. Dans la pensée taoïste, pardonnez-moi, quelle force est indissociable du yin? Le Yang. Bonne réponse. Quel sandwich d'origine italienne est servi chaud? Un pain bagna. Non, un panini. Un panini. Le X est en trop, il s'installe dans la question mystère. Jean-Claude, vous récupérez la main. Comment se prénomme le narrateur du château de ma mère? Le narrateur du château Stéphane. C'est Marcel. Exact. Oui, vous pouvez souffler, effectivement, c'était limite, mais c'est passé. Dans le sigle PAC, qu'est-ce qui est agricole et commune? La politique. Exact. De quelle couleur sont les fleurs du pissenlit? Jaune. Bien joué. Le R est en trop. Dans l'Antiquité, quelle unité formait le 10e d'une légion romaine?
Une cohorte. Oui, exact, bonne réponse. À quel biologiste français doit-on le vaccin contre la rage? Louis Pasteur. En effet, on continue toujours avec vous, Jean-Claude. Qui a été le premier acteur à revêtir le costume de James Bond? Sean Connery. Tout à fait. On continue, vous gardez la main, Jean-Claude. Au casino, combien de cases numérotées comporte une roulette? 35. Un tout petit peu plus, 37. La main passe, vous la récupérez, Mireille. Quelle plante aromatique appelle-t-on persil arabe? Persil arabe. Au goût si prononcé, la coriandre. Jean-Claude, c'est pour vous, vous récupérez la main. Quel officier ministériel doit-on consulter pour une donation? Un notaire. Exact. Et j'ai une proposition. Je vous écoute. Quel ouvrage d'art le nom de Bayeux évoque-t-il? La tapisserie? C'est une bonne réponse, visiblement Mireille aussi, hein, vous l'aviez. Je vous propose tout de suite de regarder une nouvelle question bonus et surtout une photo. La voici, une photo et un indice. Le musée de l'outil et des métiers est l'attraction de cette cité d'Ille-et-Vilaine. Je ne sais pas. Il s'agit de Tinténiac sur la route entre Rennes et Saint-Malo. Le musée est ouvert de début juillet à fin septembre, tous les jours, sauf le dimanche matin et le lundi. On continue, on repart dans la course avec une nouvelle question mystère qui s'affiche. C'est vous, Mireille, qui avez la main. Quel mot désigne le dénombrement officiel de la population d'un pays? Un recensement. Exact, on continue. La partie accélérée, vous connaissez le principe. Le premier qui me donne la question mystère gagne les points. C'est parti. Pleine concentration sur cette question mystère. Mireille. À quel grand navigateur Allez, Mireille. Hein. Associe-t-on là? C'est Éric Tabarly, bien sûr. C'est Éric Tabarly. La réponse était à quel grand navigateur associe-t-on la famille de bateaux appelée Penduic? C'était Éric Tabarly. Vous avez essayé, vous avez appuyé sur le buzzer, oui. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. En tout cas, c'était une manière de jouer, c'était la vôtre. Regardez, voici le score de nos deux candidats. Elle a été téméraire jusqu'au bout, Mireille, 116 à 281. Jean-Claude va en finale. Et je suis sincère, vous avez été téméraire, vous avez joué devant ce champion qu'est Jean-Claude. C'est gentil. Vous allez relire Jean-Paul Dubois. C'est sûr. Vous allez le reprendre à Anne, votre fille. Et vous allez aussi repartir avec ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Cette machine à café Expresso vous est offerte par Keno, un jeu de la Française des Jeux. Jouez avec nous avec la question du jour et 3 propositions de réponse. Une seule est la bonne. Laquelle parmi trimaran, yacht ou goélette? Vous nous donnez votre réponse par téléphone au 32 45 ou par SMS 63 003. Ne bougez pas, c'est tout de suite 4e finale pour Jean-Claude. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la règle du jeu. Vous êtes désormais rompu à l'exercice. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Attention, 90 secondes, ça va très vite. Regardez, la question s'affiche. Top chrono. À quel acteur Patricia Arquette a-t-elle été mariée? Je passe. Nicolas Cage. Quel personnage de bande dessinée est le roi des corsaires? Surcouf. Exact. Quel poisson de roche à mâchoire inférieure proéminente appelle-t-on également zé et doré? Je ne sais plus. Le Saint-Pierre. Quelle est la plus ancienne et la plus célèbre des chansons de gestes françaises? La chanson de Roland. Exact. En 1927, quels anarchistes italiens ont été condamnés à mort aux États-Unis? Sacco et Vanzetti. Exact. Comment appelle-t-on l'aiguille qui indique les secondes sur le cadran d'une montre? Une trotteuse. Oui. Quel roman de Charles Dickens est en grande partie autobiographique? David Copperfield. Exact. Quel nom porte le sacrement de l'Eucharistie administré à un chrétien en danger de mort?
Je ne sais plus. Il s'agit de la viatique. Quelle substance la larve du bombix du mûrier secrète-t-elle? La soie, Oui. Quel plat est préparé dans un caclon? une fondue, Oui. Qu'est-ce que le mou d'un animal de boucherie? c'est le poumon. Oui. En 1993, quel Premier ministre israélien relance les négociations israélo-arabes? Isaac Rabin, Tout à fait. Dans le film Nelly et Monsieur Arnaud, qui incarne Monsieur Arnaud? Emmanuel Seigné. Sans regret, puisque c'est Monsieur Arnaud, Ah, pardon. et c'était donc Michel Michel Serrault. Serrault. Voilà. Attention, restez concentrés. Hein. C'est la finale, 10 secondes. Top chrono. D'après une chanson qui cassait les tas de cailloux sur la route de Louviers, un canton. Trop tard. La réponse était effectivement un cantonnier. N'ayez pas de regrets. Je vais Je passer vous l'autre. rappelle la question. D'après une chanson qui cassait des tas de cailloux. Oui, tout à fait. Des est important. Sur la route de Louviers, une chanson enfantine et qui date de 1820. Regardez Jean-Claude, ce cadeau c'est pour vous. Ce lecteur CD nouvelle génération vous est offert par Keno, un jeu de la Française des Jeux. Et on se retrouve demain avec Jean-Claude et une cagnotte qui augmentera encore une fois de 100 €. Regardez, demain, elle sera la cagnotte à 4 100 €. Excellente journée sur François. Soyez au rendez-vous dès demain. Au revoir.